Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo on va parler d'une nouvelle famille d'investissements qui commence à faire parler de plus en plus d'elle ces derniers temps dans le domaine des crypto-monnaies et cette nouvelle famille c'est notamment ce qu'on appelle les fan tokens. Donc les fan tokens c'est des tokens qui vont permettre aux détenteurs principalement premièrement de prendre des décisions sur le club en question puisque certains tokens sont issus par exemple de certains clubs d'automobile, de foot, de tennis, peu importe et ça se développe de plus en plus aujourd'hui. Donc ça peut permettre aux détenteurs, en tout cas de ces tokens, dans un premier temps de prendre des décisions sur le club en question, de recevoir des récompenses ou des accès privilégiés, et je vous montrerai dans la suite de cette vidéo certains exemples qui seront peut-être un peu plus parlants pour vous, et enfin d'avoir des expériences uniques, parce qu'on va voir qu'on peut personnaliser énormément l'expérience utilisateur en utilisant principalement les fan tokens. Les fan tokens, c'est très peu répandu aujourd'hui, c'est très peu connu en tout cas à l'heure actuelle, malgré le fait que ça se développe de plus en plus et que ça fera partie intégrante de notre vie de demain, parce que vous allez le voir, hein, les applications et les fonctionnalités de ces tokens sont clairement sans limite. Il y a une vraie demande par rapport à ça, il y a de plus en plus d'entreprises qui décident de se lancer dans ce nouvel écosystème, puisqu'il y a de plus en plus d'écosystèmes différents qui se développent et qui commencent à naître dans le domaine des crypto-monnaies. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fan tokens sont disponibles à la fois pour le domaine de la musique principalement, dans tout ce qui est lié au club de foot, de basketball, également pour tous ceux qui vont faire de la course automobile, etc., etc. Le but, ça va être de créer principalement une communauté qui va être la plus inclusive possible pour pouvoir leur permettre de récompenser en tout cas les personnes qui vont être les plus actives de la communauté en question. Là, sur CoinMarketCap, vous avez la possibilité de classer les différents projets uniquement par rapport aux fan tokens. Vous avez la possibilité de faire des filtres spécifiques, notamment sur les principaux projets de la finance décentralisée, les plateformes de lending, les plateformes de produits dérivés. Vous avez la possibilité aussi de trier des projets qui sont liés au sein de l'écosystème Solana, Avalanche, etc., etc. Et là, je vous ai classé en tout cas les projets les plus connus, ceux qui existent à l'heure où je tourne cette vidéo, sur l'écosystème des fan tokens qui prennent de plus en plus d'ampleur aujourd'hui. Et on voit que on a aujourd'hui le token Alpine, Lazio, PSG, Porto, Bar. On a beaucoup aujourd'hui de tokens qui sont principalement liés aux équipes de foot, sauf là pour le cas de Alpine qui est, si je ne me trompe pas, le token d'un club de courses automobiles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les fan tokens ne sont pas des NFT, mais sont plutôt des tokens qui sont fongibles, donc qui sont interchangeables les uns avec les autres, et chacun de ces tokens ont des caractéristiques spécifiques qui sont inhérents aux clubs qui les ont mis en circulation, comme on va le voir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise qui a permis de lancer et démocratiser cette nouvelle famille d'investissements que sont les fan tokens, c'est notamment l'entreprise Chiliz, qu'on vous a présenté à de nombreuses reprises sur notre chaîne YouTube. Depuis, il y a d'autres entreprises qui ont décidé de prendre une part de marché, de se placer sur ce nouveau secteur d'activité. En tout cas, les premiers à avoir lancé cet écosystème qui se développe aujourd'hui, c'est Chiliz, et que vous devez connaître maintenant que je viens de vous le présenter, en tout cas dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de la même manière où vous pouviez lancer des nouveaux projets via des ICO, donc Initial Coin Offering, des levées de fonds spécifiques pour lancer des nouveaux projets dans le domaine des crypto-monnaies, vous avez la possibilité de lancer des nouveaux projets fan token via des FTO, donc ça s'appelle Fan Token Offering, en utilisant la plateforme qui s'appelle socio.com. Donc vous pourrez voir, en utilisant cette plateforme et en explorant l'ensemble de ses fonctionnalités, vous pourrez voir les nouveaux projets qui sont financés et qui sont lancés via cette plateforme pour rejoindre notamment le marché des fan tokens, puisque comme pour les ICO, il y a de plus en plus de projets qui décident de se lancer et de créer leur propre token. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains projets qui ont été lancés également aussi sur Binance directement, et pour ça je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Vous pourrez voir notamment les derniers tokens qui ont été financés sur la plateforme via le FTO, le Fan Token Offering. Là en l'occurrence sur Binance, vu qu'on est sur une plateforme centralisée, on est plutôt sur une IEO, donc Initial Exchange Offering, mais là ça on va dire un petit peu un mix entre les deux, entre les FTO et les IEO en l'occurrence.
Donc là, vous retrouvez les 3 derniers tokens que je vous ai présentés à l'instant sur CoinMarketCap. Donc vous avez Alpine, vous avez Lazio et puis vous avez FC Porto. Et vous voyez que vous en avez d'autres, hein. Vous avez Santos, etc., etc. Et il y a de plus en plus de projets comme ça qui se lancent et qui arrivent à voir le jour sur le marché des crypto-monnaies, ce qui est quand même bon signe pour la démocratisation et le développement de cette nouvelle catégorie, de cette nouvelle famille d'investissement. Si vous vous souvenez de ce que je vous ai expliqué un petit peu plus tôt dans cette vidéo, vous savez que les détenteurs des fan tokens, ils ont la possibilité de pouvoir notamment voter sur certaines décisions liées aux clubs qui le soutiennent en détenant ces fan tokens. Donc par exemple pour le cas de Alpine, ceux qui détiennent des fan tokens, ils ont la possibilité de sélectionner par exemple les musiques qui seront jouées pendant la course, de sélectionner certaines équipes, certains représentants, certains changements de l'équipe, également aussi la possibilité de choisir certains matériels pour les personnes qui vont utiliser les voitures pour la course. Donc c'est sans fin, c'est sans limite, on en est encore qu'au tout début et ça se développe aujourd'hui de plus en plus. Pareil pour l'équipe de foot Lazio, là en l'occurrence les personnes qui détiennent ce fan token, ils ont la possibilité de voter pour les décisions qui sont prises au sein du club, d'avoir des réductions pour par exemple voir cette équipe de foot en direct dans un stade. Ils ont la possibilité de donner leur avis sur les transferts de certains joueurs, de prendre des décisions clés et d'aider en tout cas le club à prendre des décisions spécifiques pour développer l'équipe et puis pour les supporter dans les mois, les semaines, voire les années à venir. Donc vous voyez encore une fois que ça se développe énormément et aujourd'hui on voit qu'il y a de plus en plus de gros clubs qui commencent à voir les opportunités là-dessus et je serais pas étonné de voir d'ici les 2-3 prochaines années des très grands noms qui commencent à apparaître en tout cas au sein des fan tokens, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau du sport de manière générale, parce que il y aura une demande incroyable et qu'on le veuille ou non, les fan tokens feront partie du monde de demain. Imaginez également aussi le fait que vous déteniez un fan token pour une équipe de foot que vous voyez en live. Vous avez eu la possibilité grâce à ce fan token d'avoir des réductions pour aller voir un match de foot spécifique et puis les détenteurs de ce token là, si jamais ils sont présents durant ce match de foot, ont la possibilité de recevoir peut-être un NFT spécifique qui va leur être airdroppé sur leur portefeuille MetaMask ou autre, qui vont leur donner des possibilités supplémentaires, peut-être de pouvoir rencontrer leurs joueurs de foot préférés, de les rencontrer en direct, peut-être d'avoir un dîner au restaurant avec eux ou de pouvoir jouer au foot avec eux sur un stade privé en France, peu importe, il n'y a aucune limite en fait à l'utilisation de ces fan tokens et je suis persuadé qu'aujourd'hui on en a encore qu'au tout début. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Comme d'habitude, je vous mets dans la description de la vidéo 2 liens. Le premier vers notre guide que vous pouvez télécharger, qui est offert et qui va vous permettre de faire vos premiers pas efficacement dans le domaine des crypto-monnaies, et le second qui va vous permettre de réserver un appel téléphonique avec nous. C'est offert et c'est sans engagement, et l'objectif de cet appel téléphonique, c'est de pouvoir recevoir déjà dans un premier temps votre plan stratégique d'investissement, mais également pour avoir la possibilité d'échanger ensemble sur votre situation personnelle, sur vos problématiques spécifiques aujourd'hui, et voir ensemble comment on peut être amené à pouvoir vous accompagner durablement pour investir dans le domaine des crypto-monnaies et vous permettre d'obtenir des résultats plus conséquents. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!